Écoutez le Talk iPhone sur les stations d'accueil iPod et iPhone JBL. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk iPhone, le seul rendez-vous sur le web qui vous propose toutes les 2 semaines toute l'actualité de l'iPod, de l'iPhone et de l'iPad. Et à mes côtés, Jérôme Colombin. Bonjour Jérôme. Bonjour François Sorel, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode qui est chargé parce que vraiment il se passe beaucoup de choses en ce moment. Des choses qui vont vous intéresser, vous, possesseurs d'iPhone, d'iPod, d'iPad. Et tu crois pas si bien dire Jérôme, avec la nouvelle version du système d'exploitation de l'iPhone, de l'iPad et de l'iPod qui est en approche. C'est la version 4.2 et ça sera notre sujet de cette semaine avec Laurent d'iPhone.fr qui va nous détailler tout ce qui va arriver de nouveau. On verra aussi comment l'iPhone serait vulnérable, une faille, un problème de sécurité dans l'iPhone permet en réalité de débloquer le code secret de votre iPhone. C'est pas franchement une bonne nouvelle, mais vous allez voir, c'est amusant malgré tout. Bon, attendez, il n'y a pas que ce bug-là. Vous avez peut-être vécu le bug du réveil de l'iPhone. Oh là là, m'en parle pas. Avec le changement à l'heure d'hiver, eh bien, certains iPhones sonnaient un peu n'importe quand. On fera le point tout à l'heure. Ça, c'est assez étonnant quand même aussi. Comme à chaque fois dans le Talk iPhone, une sélection incontournable d'applications, celles qu'on a aimées, celles qu'on n'a pas aimées, on vous dit tout. Et puis, bien entendu, le répondeur, vous le savez, tous les messages, tous vos messages que vous pouvez nous laisser, bien simplement en appuyant sur la touche dictaphone de votre iPhone, iPad ou iPod. Soyez les bienvenus, c'est le Talk iPhone. Bon Jérôme, mais tu sais quoi, tout bon Talk iPhone qui se respecte commence par quoi ? Par un répondeur évidemment. Alors vous savez comment ça marche. Vous prenez votre iPhone, l'application dictaphone, vous enregistrez votre message et vous nous envoyez cela par mail tout simplement, à l'adresse... Et à l'adresse donc, répondeur@lachaînetechno.com. Et ça donne ça. Le répondeur. Oui, bonjour, c'est Fred. Bonjour à tous et à toutes. C'est pour vous dire que j'ai eu un petit bug avec mon iPhone 4. Lors du changement d'heure, le changement d'heure s'est fait entre 5h et 6h du matin. Sachant que je me levais à 4h, donc j'étais en retard au travail. Et pour vous dire aussi que depuis le changement d'heure, j'ai l'alarme qui sonne ou qui sonne pas. Alors quand elle sonne, c'est 1 heure de retard. Ou quand elle sonne, ou alors elle sonne pas du tout, tout simplement. Voilà. Donc si quelqu'un a la solution pour régler ce petit bug, si ça vient de moi ou si quelqu'un d'autre a eu ce problème, voilà, donc j'attends vos réponses et merci beaucoup. Et François et Jérôme, vous êtes super, continuez comme ça. À bientôt. À bientôt Fred, merci pour ce message. Mais alors la mésaventure que tu as vécue, en fait des milliers d'usagers de l'iPhone et je crois aussi de l'iPod Touch l'ont subi lundi et puis aussi mardi parce que lundi c'était férié donc il y a des gens qui se réveillaient pas mais en revanche mardi ils sont repartis au boulot. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien l'iPhone, comme tous les ordinateurs et comme tous les smartphones, passe automatiquement à l'heure d'hiver, sauf le réveil qui a un bug parce que dans certains cas, eh bien le réveil lui n'a pas compris qu'on était passé à l'heure d'hiver. Alors c'était pas dans tous les cas Jérôme, c'était quand il y avait la récurrence du réveil, c'est ça Oui, c'est pour les gens qui programment de se réveiller tous les jours à la même heure ou tous les mardis à la même heure, etc. Mais en fait, tous ceux qui ont mis le réveil la veille pour le lendemain, là, il n'y avait pas ce bug-là, c'était simplement pour les réveils récurrents. Oui, mais résultat des courses, quand même, pour des tas de gens, eh bien, leur réveil a sonné 1 heure plus tard. Alors, ils ont dormi un peu plus longtemps, ça c'est sympa, mais il y en a qui sont arrivés en retard au boulot. Bon, en théorie, tout ça va être corrigé avec la mise à jour 4.2 qu'on évoquera dans quelques minutes. Bonjour François et Jérôme ainsi que les auditeurs du Talk iPhone, alors Davy Gracia de Dijon. Petite astuce en ce qui concerne la bonne vieille touche bis de notre téléphone. Alors sur l'iPhone, en fait, il suffit d'appuyer sur la touche d'appel pour composer à nouveau le dernier numéro. Voilà, bonne journée. Bonjour Jérôme et François et bonjour à tous les auditeurs et auditrices du Talk iPhone. C'est Cédric de Lyon. Donc ma question c'est au sujet du multitâche de l'iPhone. Je voulais savoir s'il y avait une possibilité de supprimer toutes les applications qui tournent mais d'un seul coup. Car quand on appuie 2 fois sur le bouton Home et qu'on reste appuyé longtemps sur une application, les applications sont en train de trembler, il y a juste à appuyer sur un sens interdit pour la supprimer, mais on est obligé de le faire l'une après l'autre pour toutes les enlever. Donc s'il y a une façon de faire pour les supprimer d'un seul coup tout l'ensemble, moi je suis preneur.
Donc voilà, j'attends une réponse à ça. Allez, à bientôt et encore bonne continuation sur le Talk iPhone. À plus. Bonjour David de Guadeloupe, je vous envoie ce message pour vous parler de l'application M6 Replay que j'avais téléchargée dès sa sortie, il y a quelques semaines, et qui est une application qui fonctionnait formidablement, que j'ai trouvé tout à fait bien. Par contre, à ma grande surprise, quand j'ai voulu la relancer il y a quelques jours, j'avais un message qui me disait qu'elle ne pouvait fonctionner à l'étranger. Alors je suis en Guadeloupe, qui me semble être encore un département français, et c'est dommage que nous, les Domiens, subissons toujours la distance qui nous sépare de la métropole, même au niveau des nouvelles technologies. Pardon. Voilà. Au revoir. Bonjour, c'est Alexandre de Milan et j'aimerais bien savoir si c'est utile de passer d'un iPod Touch 3G à un iPod Touch 4. Merci et au revoir. Voilà cette nouvelle série de messages. Alors, bon, vous le savez, on ne peut pas répondre à tous les messages dans le Talk iPhone. C'est le principe du répondeur. Vous posez des questions et ce sont d'autres auditeurs qui vous répondent. Mais quand on peut quand même, on vous apporte nos lumières. Et notamment sur ces 2 dernières questions, François. Oui, parce que concernant l'iOS 4 et le fait de pouvoir tuer toutes les applications d'un coup, on n'a pas la réponse. Si vous l'avez, n'hésitez pas à justement nous laisser un message. Concernant David, qui est en Guadeloupe, il a bien de la chance. Parce que nous, ça commence à être l'hiver, lui, c'est toujours le soleil, ça c'est bien. Bah écoute, David, on peut pas tout avoir. On peut pas avoir le soleil et M6 Replay, donc il fallait choisir. Et concernant M6 Replay, je suis d'accord avec toi, c'est quand même scandaleux le fait que M6 considère que la Guadeloupe n'est pas un département français. Il coupe en fait, si tu veux, les droits. Alors que j'imagine qu'en Guadeloupe, on reçoit M6. Donc voilà, carton rouge à M6. Si quelqu'un d'M6 nous écoute, bah, vous êtes des vilains, voilà. Et puis Alexandre, pour savoir s'il faut passer de l'iPod Touch 3 à l'iPod Touch 4, eh bien écoute, alors d'abord c'est une question de budget évidemment, hein, mais après si vraiment tu meurs d'envie de faire des photos, si vraiment tu meurs d'envie de... Qu'est-ce qu'il y a d'autre François comme application ? La vidéo aussi, hein, la vidéo en HD. À part ça, bon, il y a plus de mémoire, le processeur est plus rapide, donc il est beaucoup plus fluide. Mais à part ça, bon... Voilà, à part ça change pas d'univers. Hein. Voilà, si tu n'as pas d'appareil photo et que tu aimerais avoir un appareil photo, bah, il faut craquer pour le 4. Autrement, garde ton 3G, il est vraiment très bien. Et garde tes sous, par exemple, pour acheter des applis, tiens. Le Talk iPhone. Toute l'actualité de l'iPhone et de l'iPod Touch. Et comme toutes les 2 semaines, dans le Talk iPhone, nous retrouvons maintenant notre partenaire, Laurent, qui est le fondateur du site iPhone.fr. Bonjour Laurent. Bonjour. Et l'actualité du moment, c'est cette mise à jour tant attendue, hein, Laurent, la mise à jour 4.2, qui va quand même pas mal apporter de nouvelles choses, à la fois sur l'iPhone, sur l'iPod, mais aussi sur l'iPad. Exactement. Alors, sur l'iPad, on va retrouver enfin ce que les gens attendent depuis la sortie de l'iOS 4. Toutes les nouveautés, rappelez-vous, Steve Jobs avait annoncé plus de 100 nouveautés, ça arrive sur l'iPad. Enfin, on va pouvoir ranger nos myriades d'icônes dans des répertoires sur l'iPad, parce que ça commence à être urgent, on a accumulé des applications, on va pouvoir les mettre dans des dossiers, on va pouvoir utiliser le multitâche pour les applications musicales et autres, retrouver le Game Center pour les joueurs, et plein d'autres nouveautés sur le mail, etc., qui sont malgré tout très attendues par les utilisateurs. Donc, cette mise à jour va faire plaisir à tous les possesseurs d'iPad, mais aussi à tous ceux qui ont un iPhone ou un iPod. Pas mal de nouveautés sont quand même prévues, alors peut-être moins révolutionnaires, mais qui ont quand même quelques petits avantages. Voilà, alors c'est une mise à jour que Steve Jobs avait rappelé en septembre et qu'il avait indiqué assez tôt comme apportant 2 fonctions importantes qui étaient pas mal réclamées. La première, c'est l'impression sans fil, donc qui sera disponible pour les iPhones, les iPods et les iPads. Alors ça, c'est génial. Ça veut dire quoi en fait ? On va pouvoir imprimer directement depuis son iPhone, son iPad, son iPod, directement depuis une imprimante ? Voilà, directement depuis la machine mobile, sur une imprimante, soit en direct si elle est compatible avec le dispositif d'impression sans fil d'Apple, soit via son PC en Wi-Fi, qui lui-même est relié à l'imprimante via la nouvelle version d'iTunes qui va arriver avec l'OS. Donc en gros, pour imprimer avec l'iPad, l'iPod ou l'iPhone, soit on a une imprimante compatible AirPrint, ça arrive chez HP, j'imagine que d'autres constructeurs vont s'y mettre, mais il faut qu'elle soit compatible AirPrint, soit à ce moment-là, laisser son ordi principal allumé avec iTunes en tâche de fond. Et voilà, et directement, l'iPhone et l'iPad pourront imprimer sans fil, une fonction qui était pas mal réclamée et que Apple a fini par offrir et qui va faire plaisir peut-être même en monde professionnel.
Laurent, alors ce nouveau système pour à la fois iPod, iPhone et iPad va également corriger un petit bug qui a joué des tours à pas mal de gens ces derniers jours. Hein. Alors voilà, il va corriger, on pense, 2 bugs. Le premier, effectivement, c'est celui du réveil de cette semaine où, avec le changement d'heure, finalement, il y a eu un décalage d'1 heure sur certaines alarmes, celles qui sont récurrentes, c'est-à-dire programmées à l'avance d'une semaine sur l'autre. Et le deuxième bug qui peut être corrigé, c'est celui d'un accès à l'iPhone par des fonctions en appuyant sur 2 touches en même temps lorsqu'il est verrouillé. Donc ça fait partie des nouveautés non fonctionnelles, mais des corrections. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités qui vont arriver sur cette mise à jour 4.2 ? Donc on a parlé de l'impression sans fil. Il y a d'autres choses aussi ? Alors, il y a également la possibilité de streamer de la musique sur toutes les enceintes compatibles dans la maison via la fonction AirPlay qu'introduit Apple et qui va être supportée a priori par un certain nombre de fabricants. Ça veut dire qu'en fait, depuis mon iPhone, par exemple, j'ai une vidéo sur mon iPhone, je vais pouvoir la streamer sur ma télé si par exemple j'ai un Apple TV, en gros, c'est ça ? Alors voilà, on va pouvoir passer par l'Apple TV, on va pouvoir passer aussi par des enceintes directement compatibles avec le protocole, sans passer par l'Apple TV, et ainsi de suite sur un certain nombre de choses. On a beaucoup entendu parler de l'audio, pour la vidéo c'est un peu moins clair pour l'instant. Alors dernière chose, cet OS 4.2 va faciliter la vie des développeurs aussi, Laurent. Voilà, alors les développeurs vont enfin respirer, puisque jusqu'à maintenant ils devaient, lorsqu'ils avaient une application qui était compatible iPhone et iPad, ils devaient gérer les nouveautés de la version 4 tout en restant compatible avec le 3.2, l'iOS 3.2 de l'iPad. Désormais, plus qu'une seule version homogène qui va enfin faciliter la vie des développeurs, et ça veut dire que pour nous, utilisateurs, des mises à jour plus faciles et plus régulières. Très bien, bon ça c'est une bonne chose. Enfin l'iPad rattrape son retard par rapport aux autres appareils. Oui, alors Laurent, tu restes avec nous pour autre chose, une application, ton coup de cœur de cette semaine. C'est une application étonnante qui permet de mesurer son rythme cardiaque. Ça n'a rien à voir avec le nouvel OS de l'iPhone, mais c'est spectaculaire, hein ? Exactement. Alors, on avait déjà vu des applications qui permettaient de mesurer son pouls, sa fréquence cardiaque, grâce au petit micro qui est sur l'iPhone, en le collant contre soi et en espérant que ça marche. Et là, c'est une application qu'on a découverte cette semaine, qui est brevetée, qui vient de l'hôpital du CHU de Grenoble, donc sérieuse, et qui capture la fréquence cardiaque, non pas par le son, mais par l'image. Elle utilise pour cela la caméra de l'iPhone. Donc la caméra de l'iPhone, en posant notre index dessus, va détecter l'afflux sanguin, c'est ça ? Exactement. Incroyable. Exactement. Alors ça marche parfaitement bien avec l'iPhone 4 pour l'avoir testé, puisqu'il a un flash. Donc là on a une lumière qui est très très constante, et l'afflux sanguin va faire varier la couleur que l'application va détecter, et va derrière calculer en 30 secondes votre fréquence cardiaque. Voilà. Incroyable. C'est pas mal du tout. Eh bien merci Laurent. Merci à vous. Laurent, qui est, je vous le rappelle, le fondateur du site iPhone.fr, qui est le partenaire du Talk iPhone. Merci, et on se retrouve dans 2 semaines. À bientôt. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Merci d'être avec nous. C'est le Talk iPhone, toute l'actualité de l'iPod, de l'iPad et de l'iPhone, comme toutes les 2 semaines. Jérôme Colombin, attention, maintenant tu vas te transformer, si tu le désires, en inspecteur des bugs et des failles sur iPhone. Oui, et je me demande si je ne vais pas avoir du boulot jusqu'à la fin des temps, parce que finalement, toutes les semaines ou presque, on découvre quelques petits problèmes sur l'iPhone. Le dernier en date, c'est donc ce bug qui ne vous a peut-être pas échappé si vous traînez un peu sur les sites spécialisés, qui concerne le code de verrouillage de l'iPhone. Voilà, comme tous les téléphones, on peut verrouiller l'iPhone en activant un code secret, hein. Et on pensait que ça protégeait l'iPhone. En cas de vol, ça évite normalement que quelqu'un utilise votre téléphone. Seulement voilà, des petits rigolos ont trouvé le moyen de contourner cette protection. En fait, il suffit de réaliser une manipulation toute simple sur l'iPhone pour en fait accéder au répertoire, non pas à l'intégralité de l'iPhone, hein, Jérôme, non, mais au répertoire du téléphone et passer un coup de fil. Oui, on peut accéder uniquement au nom des contacts qui sont dans l'iPhone, et puis on peut passer un coup de fil et également envoyer des SMS. Donc c'est quand même pas rien, mais en revanche on ne peut pas du tout accéder aux applications, vous allez me dire c'est un moindre mal. Donc c'est un vrai problème qui devrait être normalement corrigé par la nouvelle version de l'OS de l'iPhone. Mais bon, ça fait pas très propre quoi sur l'iPhone une fois de plus. Le répondeur.
Bonjour François, Jérôme et tous les auditeurs. David, expatrié breton à Saint-Lô. Je voulais savoir s'il existait une astuce pour pouvoir enregistrer dans le dictaphone, en temps réel, une conversation téléphonique que l'on a avec son iPhone. Voilà, donc je suis preneur de toute astuce. Bonne continuation à tous et à bientôt, au revoir. Salut François, salut Jérôme, c'est Jeff de Brive. Je vous appelais en fait, c'était pour réagir au dernier Talkaphone à propos des deux applications MobiCarbu Plus et VeriCarbu. Alors il semblerait que François ait une petite préférence pour cette dernière. Moi, je les ai testées toutes les deux durant la période de pénurie. Alors j'ai trouvé que les mises à jour en fait étaient à peu près identiques pour les deux. Par contre, j'ai deux fonctionnalités que j'ai trouvées intéressantes dans MobiCarbu Plus qui ne sont pas en fait dans VeriCarbu. La première, c'est la possibilité de faire un itinéraire vers l'application Plan, mais aussi vers l'application TomTom. C'est vrai que c'est bien pratique si on a cette application pour se rendre vers une station-service. Et alors que VeriCarbu en fait propose uniquement l'itinéraire vers l'application Plan. Et la deuxième chose, bon, c'est plus visuel, c'est que dans MobiCarbu Plus, les stations les plus intéressantes affichent un prix en vert et les moins intéressantes un prix en rouge, alors que VeriCarbu, en fait, l'affichage est unique et de couleur verte. Voilà. Eh bien, écoutez, bonne continuation à la chaîne Techno et au CAB. Bonjour, c'est Nathalie. Je voulais faire un clin d'œil spécial aux fidèles auditeurs du Talkaphone. On avait beaucoup débattu sur faire sa sonnerie personnalisée à partir d'une musique. On avait plein de pistes. Et ben là, il y a une appli qui vient de sortir, qui est pratique et efficace. Elle s'appelle Music Ringtone Maker et je vous la recommande. Bonjour Jérôme, bonjour François, Philippe de Pourville. Je voudrais vous parler d'une application pour les sportifs de tout poil. Cette application enregistre sur une carte toutes les données de votre sortie en vélo, à marche à pied, en canoë. Et une fois de retour chez vous bien au chaud, vous pouvez revoir vos performances sur la carte. Cette application s'appelle Outfront, elle est à 3,99 €, mais vraiment, ça vaut la peine. Bravo pour vos émissions, je n'en rate pas une, que ce soit en audio ou en vidéo. Et à très bientôt. Bonjour, Samir de Tahiti. Donc voilà, c'était pour vous dire, j'ai été un peu hésitant pour acheter l'iPhone 4 cet été. Et bon, j'ai succombé. Je suis vraiment pas déçu. Une fois que je l'ai installé avec ma puce de Tahiti sur le réseau Vini, aucun problème quand je maintiens le portable de la main gauche et que j'appuie fortement. Il y a rien qui se passe. Donc pour moi, pas de problème. Après, j'en suis très content et il y a vraiment pas de souci sur le produit en lui-même. C'est peut-être le fait que je suis à Tahiti, que c'est pas les mêmes opérateurs qu'en France. Mais au-delà de ça, un produit qui fonctionne très bien. Merci à vous et c'est génial ce que vous faites. Au revoir. Ah, Tahiti, si ça fait pas rêver ça. Tu sais que j'ai habité à Tahiti, moi. C'est pas vrai. Si, Punaouia, si tu m'entends. J'ai vécu 2 ans à Punaouia. Punaouia, c'est quoi? C'est un quartier de Tahiti, c'est ça? Oui, PK17. Eh bien, dis-moi. C'est une commune. En tout cas, le réseau à Tahiti a l'air bon, puisqu'il n'y a pas de problème avec l'iPhone 4. Hein. Non, ça marche bien là-bas. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de réseau en réalité. François, cette question était intéressante aussi. Comment enregistrer des conversations sur iPhone? Eh bien écoute, après avoir mené ma petite enquête, ça a l'air beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, parce qu'il existe des applications américaines qui font ça, mais qui ne marchent que sur les réseaux américains, et il faut payer en plus à la minute. Donc c'est carrément une usine à gaz. Il semblerait que ce soit pas totalement autorisé, si tu veux. J'ai l'impression que les opérateurs interdisent ce genre de manipulation. Si vous avez la solution, s'il existe une appli pour pouvoir enregistrer les communications téléphoniques faites depuis son iPhone, dites-le nous, ça nous intéresse. Ça nous intéresse beaucoup. Ce qui nous a intéressé également cette semaine, c'est cette nouvelle application sur iPad, le guide du routard. Alors le guide du routard, tout le monde connaît, hein, c'est plus la peine de le présenter. Eh bien ça y est, il existait déjà des applis routard sur iPhone. Voici les versions grand écran pour iPad. C'est pas mal du tout, ça coûte quand même presque 5 € l'application. Mais gros avantage, ça fonctionne sans connexion Internet. C'est vrai que quand on voyage, on n'a pas toujours une connexion Internet pour son iPad. Donc c'est plutôt pas mal pour préparer un voyage, pour se
géolocaliser, préparer une visite touristique par exemple. Ouais, l'avantage c'est qu'elle fonctionne donc, toute l'appli est chargée sur l'iPad et en plus le GPS fonctionne sans avoir, si tu veux, une connexion data. Donc ça c'est plutôt bien. Ouais, alors il faut préciser que pour l'instant ça concerne quand même que 8 villes à visiter, donc 8 applis, Amsterdam, Barcelone, Berlin, Londres, Marrakech, New York, Paris, Rome et Venise. Tiens, on pourrait se faire un voyage en amoureux à Venise tous les deux avec notre appli, le guide du routard sur iPad. Ouais, allez, passons à autre chose. Non, t'as pas envie. Non, bah écoute, ça va. Bon, autre appli, François. Ah oui, alors tiens, puisqu'on est dans le plaisir de visiter, de se faire des bonnes tables, etc., un peu partout, moi j'ai trouvé une appli qui fonctionne en France. Il s'agit de Fooding 2010 qui vient d'arriver sur l'App Store. Fooding ? Le Fooding, donc nourriture, manger, la tout mangeation ça. en français. La mangitude, exactement. Et en fait, c'est un site que moi j'aime bien dès que en fait consulter sur le web, qui est avant tout un site web. En fait, si tu veux, c'est des critiques gastronomiques qui vont dans des restaurants. C'est souvent des journalistes en fait et qui notent des restos. Et ça t'intéresse ça, toi ? Ah, moi j'aime bien avoir l'avis comme ça de spécialistes qui nous disent un petit peu l'ambiance d'un resto, d'un bistrot, etc. Et donc sur cette appli Fooding 2010, tu es géolocalisé et tu sais à quel endroit se trouvent les meilleures tables pour Fooding 2010. Et j'aime beaucoup. En plus, tu as plein de critères. Si par exemple tu cherches un brunch, si tu cherches un resto italien avec une ambiance cool ou une ambiance romantique, tu as plein de critères comme ça et on te donne les restaurants qu'il y a dans ta ville. Ça coûte combien ? C'est gratuit. Ah, c'est bien. Bon, enfin, je note que tu es d'une ambiance tu es d'un mood très romantique en ce moment. Tu veux m'emmener à Venise, tu veux aller dans un resto italien romantique. Non, mais le resto italien romantique, c'est pas avec toi. Ah. Le Talk iPhone. Allez, pour terminer, quelques infos un peu geek concernant l'iPhone et l'iPad. Apple pourrait peut-être un jour se transformer en opérateur. Alors ça, c'est complètement fou comme nouvelle. Il n'y a rien de fait, hein, mais voilà, ce serait sur les rails. En fait, la rumeur est la suivante, c'est que Apple désirait vendre ses iPhones avec une carte SIM à l'intérieur. Vous savez que la carte SIM que vous avez dans le téléphone n'appartient pas à Apple, ne vous appartient pas, elle appartient à l'opérateur. Et en fait, Apple, qui est, vous le savez, très tentaculaire, aimerait bien aussi s'arracher ce business donc des télécoms et inclure une carte SIM générique, en fait, dans l'iPhone quand tu l'achètes. Pas mal. Et pour cela, il a donc passé un accord avec une société française d'ailleurs, Gemalto, qui fabrique des cartes à puce et des lecteurs de cartes à puce. Autre info, le flash sur l'iPhone, on en a déjà souvent parlé dans le Talk iPhone. Pas celui qui permet de faire de la lumière, hein, c'est ça hein ? Non, le flash du web, la technologie flash pour regarder des vidéos, pour regarder des animations sur le web. Vous savez que ça ne fonctionne pas ni sur iPhone ni sur iPad, Steve Jobs n'est pas d'accord, etc. Et bien malgré tout, voici la toute première application validée par Apple qui permet de regarder des vidéos en flash. Ça s'appelle Skyfire et ça vient de sortir. Ça coûte à peu près $3. Alors l'objectif c'est quoi ? C'est que c'est pas par magie hein, que tout ça se passe, c'est que tout simplement cette application va transformer une vidéo en flash en HTML5. Donc vous allez pouvoir la lire simplement à la volée parce que le site va transformer tout ça à la volée. Donc c'est pas mal. S'il y a certaines vidéos flash que vous n'arrivez pas à lire sur votre iPhone, là vous pourrez les lire avec cette appli. Maintenant il faut vérifier si ça marche bien. Hein. Oui bien sûr, et parce qu'en plus cette application a été victime de son succès. En fait, les gens se sont rués dessus dès sa sortie et du coup elle a dû être retirée momentanément. Elle va certainement revenir. En tout cas, c'est un message un peu hein, que les utilisateurs d'iPhone lancent à Apple en leur montrant qu'ils veulent du flash sur l'iPhone visiblement. Le répondeur. Bonjour François, bonjour Jérôme, Cédric de Marseille. Je voudrais répondre à l'auditeur inconnu du Talk iPhone 24 par rapport à ces problèmes de surfacturation de la 3G. Alors il faut qu'il aille dans Réglages, Général et Réseau. Là-dedans, il a une petite encoche à décocher pour désactiver la 3G ou les données cellulaires. Voilà. Continuez votre émission, c'est super. Merci. Bonjour François, bonjour Jérôme, c'est Guillaume de Marseille et bonjour à tous vos auditeurs. Voilà, j'ai un ami qui a un HTC Desire et il marche très très bien. Lui, il me certifie que c'est un iPhone killer. Toutes les applications importantes sur l'iPhone sont sur Android. Et ma question, c'était de savoir si l'émission un jour n'allait pas évoluer et s'appeler le Talk Smartphone pour inclure tous les Droid Phones. Voilà, grâce à l'HTC, on n'a pas le problème du couple iPhone, iTunes qui est souvent très, très rebootant pour transférer des vidéos facilement et des chansons. Voilà, merci, à bientôt, au revoir. Ah Guillaume, à quand un talk Android ou autre ? Eh bien, on vous l'a déjà dit hein, dans le précédent numéro du Talk iPhone, on est en train de vous concocter quelque chose, mais
Pour l'instant, on ne peut rien dire. Bon, avant de se quitter, un coup d'œil sur 2 petits bouquins qui viennent de sortir, François. Tout d'abord, le livre de l'iPhone 4 pour tout savoir, si vraiment vous n'arrivez pas à vous en sortir ou si vous voulez d'autres suggestions pour bien exploiter cet appareil. C'est aux éditions First Interactive, l'iPhone 4, le livre. Oui, et puis moi j'en ai un autre qui s'appelle Ephéméride 2011. Et en fait, c'est un tout petit bouquin. Tu sais que c'est la mode des bouquins petits modèles. Un jour, une application ou astuce pour iPhone et iPad. C'est un peu comme un calendrier d'applications. Voilà. Des applis qui sont valables sur iPhone 4, 3G, 3GS, etc. C'est pas mal. Il y a des trucs vraiment pour débutants et puis des choses un peu plus sophistiquées. Et c'est aussi aux éditions First Interactive et on est à 12,90 €, monsieur. Formidable. C'est la fin de ce Talk iPhone. C'était le 25e Talk iPhone. On se retrouve évidemment dans 15 jours. D'ici là, n'hésitez pas à nous laisser tous vos messages sur le répondeur du Talk iPhone. Vous appuyez sur la touche dictaphone, vous laissez votre message. Vous nous envoyez ça à l'adresse suivante, répondeur@lachaînetechno.com, et on les diffusera dans 2 semaines. Portez-vous bien. N'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à télécharger l'appli de la chaîne Techno sur iPhone. Salut à tous, bye bye et à dans 15 jours. Le Talk iPhone. Jérôme Colombin, François Sorel. Vous savez que la particularité de l'iPhone, c'est qu'on peut programmer plusieurs réveils pour qu'il... Non, mais attends, là, tu vas trop dans le détail. Il faut expliquer d'abord le pourquoi du comment. Mais justement, si tu m'avais laissé terminer, tu aurais compris. Quoi, le réveil qu'on programme ? Il faut expliquer que c'est simplement le bug quand tu mets le réveil, quand tu programmes le réveil. Ce bug n'existe que ça, quand il est récurrent. Quand il est récurrent. Oui, mais c'est la phase... Ouais, mais je trouve que c'est pas clair. Il faut dire que... C'est pas clair pour toi, moi c'était clair pour moi. Bah évidemment, toi tu l'as dans ta tête. Bah oui, mais parce que tu m'as pas laissé terminer. Et c'est le deuxième effet qui se coule. Tout à fait. Mais c'est dans ta logique, oui, mais moi ça me paraissait logique de dire comme je voulais le dire. Mais c'est pas grave. Moi je trouve que tu... Allez, vas-y. Bon, alors, on recommence tout ? Bah oui.